Ok, troisième vidéo, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mariage, vous l'aurez remarqué, avec le titre et la miniature de la vidéo. On va parler photo, un tout petit peu de vidéo de mariage donc. Cette vidéo sera découpée en 3 parties. Quel matériel j'utilise dans cette situation, comment est-ce que je prépare ma journée, et ensuite je vous donnerai également quelques astuces, quelques exemples de ce que je fais. Donc, que ce soit chez Nikon, Canon ou Sony, j'ai toujours utilisé au minimum 2 objectifs, au maximum 3, en fixe donc. Et je vais vous parler de mon setup actuel. J'utilise un 25 mm f2, un 50 mm 1.4 et un 85 mm 1.8. À chaque fois, c'est un grand angle, un 50 mm et un tout petit téléobjectif. Excepté chez Canon, j'utilise un 135 aussi également, soit. Pourquoi est-ce que j'utilise ces 3-là? J'utilise essentiellement les 2 premiers, le grand angle et le 50. Le grand angle parce que y a des situations où tu ne sais pas prendre de recul parce que tu as un mur derrière toi tout simplement. Donc autant prendre un grand angle de façon à avoir un maximum d'infos dans l'image, et ça me permet en plus d'être vraiment dans l'action, de ne pas avoir prendre du recul. Le 50 j'utilise également parce que ça me permet de prendre un chouïa de recul, genre un pas en plus, et c'est en plus un objectif que je connais par cœur. J'ai dit 2 fois en plus et j'en suis désolé. C'est un objectif que je connais par cœur parce que mon premier a été un 50-1.8, j'ai eu le 50-1.2 de chez Canon, j'ai eu le 58-1.4 chez Nikon, j'ai le 50-1.4 de chez Zeiss qui va sur Sony. Ce sont des objectifs que je connais absolument par cœur. Sans regarder dans le boîtier, je sais comment ça va te donner une fois que je vais shooter avec l'appareil. Le 50, c'est vraiment l'objectif passe-partout qui me correspond. De plus en plus, je suis occupé à le remplacer par le 85-1.8 parce que je trouve qu'il a encore ce petit rendu en plus propre au 85, un meilleur flou d'arrière-plan. Maintenant, du coup, forcément, si tu veux le même cadrage, il faut prendre un peu plus de recul. Donc voilà. Je suis occupé un peu à travailler avec les deux, et le 85 prend un peu plus de place. Comment est-ce que je prépare ma journée? Tout simplement, j'essaye de voir les mariés 2 à 3 fois avant le jour J, tout simplement parce que la première fois, ça me permet évidemment de les rencontrer, de me présenter, de savoir qui ils sont, de poser des questions sur eux, comment ils se sont rencontrés. Ça me permet également de montrer la manière dont je travaille, de montrer déjà ce que j'ai fait et ce que j'aimerais faire avec eux en fonction de leur salle, en fonction de leur personnalité, en fonction de l'endroit où ils vont se marier. Ça permet un peu de casser ton image de professionnel, pas dans le mauvais sens, mais plutôt dans le sens où j'aime bien aborder ce contrat comme si j'étais un de leurs amis. Je dis pas que je le suis, loin de là, ce serait chouette, hein, mais ça ferait beaucoup d'amis du coup. Mais vu que je les vois 2 à 3 fois avant, que je fais déjà des photos avec eux avant, que je parle un peu de tout et de rien, et j'oublie un petit peu l'aspect photographe, ça me permet un peu de rentrer dans leur bulle, et donc du coup ça me permet d'avoir un rapport totalement différent avec eux. Et donc du coup d'avoir des photos assez uniques dans le sens où c'est plus un photographe qui le prend, c'est limite un pote qu'ils invitent durant toute la journée et qui est là uniquement pour prendre des photos. Voilà. Chacun a son avis là-dessus. Moi, c'est la manière dont j'aborde les mariages et jusqu'à présent, ça se passe à chaque fois extrêmement bien. Je vais te donner quelques exemples de ce que je fais maintenant, même si au fur et à mesure de la vidéo, tu auras vu des vidéos de mariage que j'ai pu mettre ou des photos. Je ne sais pas exactement ce que je mettrai déjà. Je vais te donner 2 astuces également, une en photo, une en vidéo. Je vais commencer par celle en vidéo parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer des masses. Si tu fais de la vidéo de mariage, il y a un truc tout con, c'est ceci. Un micro-cravate avec tout bêtement ceci, qui est un zoom H1. Ce combo te coûte environ 150 € et va te permettre de capturer n'importe quelle voix durant n'importe quel moment de la journée. Je mets ce micro-cravate sur le marié, je lui mets ça dans la poche. Généralement, ils disent pas non, ça va être plus petit qu'un téléphone. T'appuies sur le seul bouton qu'il y a dessus, donc même lui, c'est s'en occuper s'il faut. Hop, et ça te permet d'enregistrer sa voix, celle de la mariée et celle soit du prêtre, soit de la personne qui s'occupe de la cérémonie laïque, soit du bourgmestre ou du maire, ça dépend si c'est en Belgique ou en France, avec un seul micro. Alors évidemment, la voix du marié sera beaucoup mieux que celle des 2 autres personnes, mais celles des 2 autres personnes sont également assez bien. Ça te permet, lorsque tu fais ton montage, d'ensuite incorporer quelques petits discours ou quelques petits passages plutôt émotionnels, et ça rend toujours un truc en plus, ça prouve que tu t'impliques dans la vidéo et que tu fais quelque chose de personnel, propre à chaque couple qui se marie. En photo, petite astuce pour le lâcher de bouquet, le lancer de bouquet plutôt, c'est pas un lâcher, tu le lâches pas, tu le lances, soit. Toujours le faire en 2 étapes. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va te permettre d'avoir un petit truc en plus. Je m'explique. Tu vas vers la mariée qui va s'apprêter à lancer le bouquet au groupe de célibataires qu'il y a derrière. Tu ne préviens que la mariée, pas le groupe. Et tu lui dis gentiment, tu fais un premier lancer où tu fais genre de lancer, mais tu le lâches surtout pas. Ça te permet 2 choses. La première, ça te permet d'avoir des photos d'elle par devant, c'est-à-dire qu'elle va lancer le bouquet. Ça permet également de faire rire tout le monde parce que ceux à l'arrière ne s'y attendent pas et donc du coup vont se taper un vent. Et du coup, après, une fois que tu as fait cette première photo où elle a fait genre, eh bien, tu vas te mettre derrière de façon à, lorsqu'elle lance vraiment le bouquet cette fois-ci, d'aller pouvoir prendre la photo de la personne qui va rattraper ce bouquet au vol. Petite anecdote, moi un jour j'ai une mariée qui a lancé son bouquet tellement haut et tellement loin que c'est passé au-dessus du bâtiment qui était derrière elle et ça a atterri dans un champ de vaches. Soit, si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à partager, à commenter, pourquoi pas à t'abonner si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue et nous on se retrouve demain à 18 h pour une prochaine vidéo.